Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur une nouvelle vidéo WWE. Une vidéo qui ne sera pas une vidéo review aujourd'hui. J'ai simplement décidé de vous donner mon top 5 des pay-per-view de 2006. Donc voilà. Bien sûr, un top 5 qui est selon mes goûts personnels. Donc si vous n'êtes pas d'accord, je peux le comprendre parfaitement. En tout cas, laissez-moi vos commentaires et donnez-moi votre top 5 à vous de 2006. Voilà. Je vais commencer par le cinquième, le premier à entrer dans le classement pour moi. J'ai choisi en cinquième position le No Mercy 2006 pay-per-view de SmackDown. Donc, je vais pas vous faire la chronique puisque j'ai déjà fait une review de tous les shows de 2006, mais je vais vraiment vous résumer rapidement pourquoi j'ai choisi ce show en cinquième. Simplement parce qu'il y a un très bon opener entre Matt Hardy et Gregory Helms, très bon match. On a aussi un très bon match par équipe avec Brian Kendrick et Paul London face à Kissy James et Idol Steven. On a aussi un très bon main event, Fatal 4-Way, entre ces quatre-là. Et on a surtout le Chris Benoit face à William Regal, qui est pour moi le match du show à ne pas manquer. Donc voilà, très bon show que j'ai mis en cinquième position. Je vous le conseille. Pour moi, c'est un des shows à avoir en 2006. Donc, No Mercy 2006, cinquième. On passe maintenant au quatrième pay-per-view, qui est là aussi un pay-per-view de SmackDown, le deuxième déjà, Armageddon 2006. Très très bon show, avec notamment un match 5 étoiles, le match de l'échelle, tag team, entre Paul London, Brian Kendrick, face au M&M, face aux Hardy Boys, et face à William Regal et Dave Taylor, qui est pour moi un match 5 étoiles, vraiment violent, hardcore, aérien, enfin un super match quoi. Voilà. On a aussi un très bon match Cruiserweight entre Gregory Helms et Jimmy Wang Yang, un match 4 étoiles. Pour moi, le meilleur match Cruiserweight de 2006, clairement. On a aussi le Chris Benoit Chavo Guerrero, un très bon match pour le titre US, très technique. On a le Undertaker Mr. Kennedy dans le Last Ride match, qui est très divertissant. On a le Kane MVP en opener, qui est très choquant. Et on a le main event Batista et Cena face à King Booker et Finlay, qui est pas trop mal. Donc voilà, un show assez complet du début à la fin, que j'ai mis en quatrième position. Donc Armageddon 2006. On arrive maintenant au podium. Donc je tiens à dire d'entrée que ça a vraiment été difficile. Arrivé au troisième, j'ai vraiment hésité par rapport à l'ordre. Donc dites-moi si vous êtes d'accord. Ça a vraiment été très difficile pour moi. Je pense que certains ne seront pas d'accord. Voilà. En troisième position, j'ai mis Unforgiven 2006. Voilà. Premier à entrer sur le podium. Donc pourquoi en troisième position et pas plus haut? Simplement, pour moi la mid-card n'est vraiment pas terrible. On a le Kane Umaga qui se termine en no contest. Donc un match vraiment pas terrible. On a le match par équipe, Spirit Squad face aux Highlanders. Match tag team qui est moyen, correct, mais vraiment sans plus. C'est clairement pas un des meilleurs matchs par équipe de 2006. Et on a le Nitro Jeff Hardy dans l'opener qui est un bon match, mais pour moi il aurait pu être meilleur. Donc voilà. Pour moi c'est juste l'opener et le milieu de carte, pardon, qui aurait pu être meilleur dans ce pay-per-view. Mais le reste, c'est vraiment excellent. Le DX face au McMahon et Big Show en Hell in a Cell, qui est très divertissant et très bon. Le Carlito Orton, qui a un combat bien technique, excellent. On a le Lita Trish Stratus, qui est pour moi le meilleur match féminin de l'histoire. Très très bon match. On a le Edge John Cena en TLC, qui est le meilleur match de la carte. Et le meilleur match entre Edge et Cena. On a aussi un très bon public à Toronto. Donc voilà. Pour moi, Unforgiven, troisième de mon top 5. Juste à cause d'une mid-carte qui aurait pu être meilleure. Voilà. Simplement pour ça. Donc Unforgiven, troisième. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui reste?
Eh ben, simplement, il reste pour moi les deux meilleurs shows. Donc le deuxième, celui que j'ai mis en deuxième position, qui est vraiment un show qui me tient à cœur, personnellement, le ECW One Night Stand 2006. Pourquoi ce show? Déjà, pour l'ambiance, pour le public. C'est pour moi la meilleure ambiance de 2006. Une des meilleures ambiances de l'histoire du catch. Un public de fou. J'ai déjà adoré ça. On a une mid-card vraiment pas mal, avec le Kurt Angle Orton qui est bon, avec le match par équipe entre le FBI face à Tajiri et Super Crazy qui est très bon aussi. On a vraiment des bons main events, avec le Rey Mysterio Sabu qui se termine malheureusement sur un no contest, mais le match aurait été très bon. On aurait eu un match de fou. Le match hardcore, qui est pour moi un des matchs les plus violents de l'histoire de la WWE. Très très bon match. Et bien sûr le main event dans une ambiance de malade entre Cena et Rob Van Dam. Donc voilà, une très bonne carte pour moi avec un public de fou. Euh, j'ai vraiment hésité avec le Unforgiven, mais pour moi le public a fait la différence. Voilà. Moi j'adore l'ambiance de ce pay-per-view. Voilà. Pour moi il mérite d'être deuxième, clairement. On a aussi Barley Legal en bonus, donc si vous l'achetez, c'est vraiment du bonus. C'est un petit cadeau super sympa. Donc voilà, pour moi, ECW One Night Stand 2006 en deuxième position. Voilà. Et maintenant, le premier de mon top 5, pour moi, c'est le WrestleMania 22. Voilà. Pourquoi? Grâce au Edge Mick Foley, qui est pour moi le match de l'année. Un match hardcore exceptionnel. Voilà pourquoi. On a bien sûr le Money in the Bank match, qui est excellent, très spectaculaire, avec Rob Van Dam qui gagne. Donc là pour moi un match très très bon là encore, un des meilleurs Money in the Bank je trouve. On a bien sûr le Triple Threat match entre Rey Mysterio, Kurt Angle et Randy Orton, un match très intense, un match que j'aime beaucoup, avec Rey Mysterio qui remporte son premier titre. On a aussi le main event entre Triple H et John Cena qui est très très bon avec une très grosse ambiance. Voilà. Une mid-card qui n'est pas si mal que ça, avec le tag team, avec le Shawn Michael, Mr. McMahon aussi que j'avais oublié, qui est un match spectaculaire. On a le Trish, Mickey James aussi, vraiment un bon petit match féminin. Donc voilà, pour moi c'est une des cartes les plus complètes. Voilà, donc pour moi il mérite d'être premier juste par rapport à sa carte très homogène. Donc son Money in the Bank, son match hardcore, son triple threat, son main event, mais aussi plein de petits bons matchs à côté. Voilà. Pour moi, un des meilleurs shows, un des meilleurs WrestleMania, je veux dire. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce pay-per-view. Et pour moi, c'est celui que je regarde le plus. Celui que j'ai regardé le plus, pardon, en 2006. Donc voilà. Tout simplement pourquoi. On a aussi le Hall of Fame qui est très bien avec Bret Hart et Eddie Guerrero. J'aime beaucoup le coffret aussi, donc voilà. Franchement, pour moi, le premier de mon top 5. J'adore ce pay-per-view. Pour moi, c'est une pépite. Rien que pour le Edge Mick Foley. Donc voilà. Voilà. Donc je ne pense que beaucoup de monde ne sera pas d'accord avec ce top 5. Mais j'ai fait vraiment selon mes goûts. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour des reviews. Je pense que je vais faire l'année 2005 ou l'année 2009. J'ai vraiment hésité entre ces deux années. Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je fasse des reviews de 2005 ou de 2009. Voilà, dites-moi. En tout cas, merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao!